amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car je vais faire le tuto montage du RTA Lethal GM Mods en collaboration avec QQ Design. Donc l'atto il est là, moi j'ai encore un peu de juice dedans mais vu que je ne compte pas changer de juice, donc je le laisse comme ça, je ne nettoie pas complètement. J'ai enlevé l'ancien coil. Donc là, sur ce tuto, on va faire le roulage du coil, le placement du coil, le rodage du coil, le cotonnage, on amorce, on teste tout ça, on en parle à la conclusion de ce que j'en ai pensé. Et j'en profite aussi sur cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc je vous mettrai en description, dans cette vidéo, dans la description, je vous mettrai les liens du groupe Facebook et du compte Instagram. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au petit tuto montage. Non, voilà pour le tuto montage. Donc déjà, on va commencer par rouler le coil. Donc moi, je suis allé sur l'application VapTool. Je sais ce que je veux faire. Là, je vais utiliser de l'alien interlock d'ailleurs parce que je ne l'ai toujours pas testé, ce petit alien interlock. Donc je vais faire avec de l'alien interlock. Après, pour le plus important dans le tuto montage, c'est surtout le gabarit de l'axe sur lequel vous allez rouler votre coil pour optimiser en fait votre atto. Donc moi là, je vais me servir de l'outil Skuro, le Winder. C'est un outil, pas indispensable, mais c'est un outil vraiment pratique qui vous facilite le roulage de coil. Il est vraiment top. Skuro, de toute façon, il fait tout pour nous faciliter la vie dans le build. Donc vous allez voir, vous avez une petite pince ici. Il y a 4 gabarits, ça va de 2,5 à 4. Donc ça fait 2,5, 3, 3,5, 4. Donc moi là, je vais faire sur un axe de 3,5. Hop, j'ai calculé pour ce que je veux, il me faut faire 6 tours. Je vais être à peu près aux alentours de 0,45 parce que vu que c'est avec l'application VapTool et qu'il n'y a pas l'alien interlock, je l'ai fait avec de l'alien vu que ça se ressemble comme build. Donc je l'ai fait avec ça. Donc normalement, je dois tourner aux alentours de 0,45. On va voir à peu près si c'est ça. Donc pour se servir du petit outil de Skuro, le Winder, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour l'outil. Il y a une petite pince ici, d'accord? Ça fait pince. Vous avez juste à enquiller la patte de votre coil dans la pince. Une fois que c'est pincé, ça tient tout seul. Et après, on va rouler autour de l'axe. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Donc je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, j'ai mis 6 tours. Le coil, il tient tout seul. Je relâche ma pince et je viens travailler mon coil. Donc pour se faciliter la mise en place du coil, je vous conseille de faire des pattes parallèles. Donc pour faire des pattes parallèles, vous prenez votre petite pince nylon, vous venez pincer votre patte au bout de votre coil. Et attendez, peut-être en zoomant, vous le verrez mieux. Là. Vous venez pincer votre patte au bout du coil et vous le tournez sur l'axe. Et voilà, normalement, vous avez une patte parallèle. Donc là, elle est un peu en travers. Ça, c'est pas bien grave. On va le travailler pour qu'elles deviennent parallèles toutes les deux. Voilà. Et là, vous voyez, hop, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. J'ai des pattes parallèles. Bon, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez compris la technique. Donc, bien sûr, je suis sur un axe de 3,5. Ça, c'est important pour optimiser votre atto. Donc, vous avez compris que ça va être un atto quand même pour faire de gros nuages. Là, vous avez votre petit plateau. Vous avez les deux emplacements des postes. Vous venez enquiller vos pattes dedans. Hop, et en les faisant parallèles, hop là, ça va se passer tout seul dedans.
Alors moi, je viens me plaquer contre, je me plaque ici contre et je viens resserrer mes pattes. Donc, oh, j'ai la tremblante, voilà. Donc, c'est un embout à tournevis plat, donc j'insère une, parfait. Je prends la deuxième et je viens serrer. Voilà, on serre bien. Hop là. Ça doit être bien serré. Parfait. Donc maintenant que j'ai bien serré, je me suis plaqué contre. Donc c'est un insert précis. C'est un insert qui est sous le coil. Je ne sais pas si vous l'avez vu du coup. Hop là. Ah, je vais le redémonter. Allez, je suis gentil. Je vais le démonter pour bien vous montrer. Voilà, ça c'est quand après on maîtrise un peu le sujet et après on va aller plus vite que la musique sans bien vous expliquer. Donc vous voyez, l'insert il est ici. Donc ça c'est l'arrivée d'airflow. Ici j'ai les deux orifices pour mettre le coton pour l'arrivage du jus. Donc moi il faut que mon coil soit à l'axe, le milieu de mon coil soit à l'axe de l'airflow. Donc ça c'est l'airflow en nid d'abeille. Il y a deux airflows. Il y a un airflow en nid d'abeille et un airflow à double canon. Donc je vous montrerai le deuxième airflow après. Donc là, je remets du coup mon coil, hop là. Bon, en plus du coup, je l'ai un peu tordu vu que j'ai voulu le démonter. Donc bien sûr, je vais m'emmerder pour pouvoir le remettre dedans. Là, ce que je ne ferai pas pour faire plaisir à mes abonnés. Hop là, donc je recommence, on resserre les pattes. Hop là. On resserre le deuxième. Voilà. On serre bien pour qu'il y ait un contact bien franc. Voilà. Une fois que ça c'est fait, avec mon gabarit, je m'enquille dans mon coil et là je viens travailler pour déjà d'une l'écarter des postes et pour pouvoir bien le placer sous l'airflow. Voilà. Hop. Il faut qu'il ait à peu près 1 mm plus haut que la grille. Hop là. Parfait. Donc là, il est à peu près 1 mm plus haut que la grille et il est au milieu de mon airflow. Donc on vérifie comme ça. Hop, non, je peux même encore un peu le tirer. Hop là, voilà. Hop, hop. Donc vous avez vu que les pattes sont pas importantes parce que on va pouvoir les couper par derrière. Donc là je viens avec ma pince coupante, je me mets à ras. Et je viens couper. Oh là, il est parti. Je fais pareil de l'autre côté. Parce que bien sûr, il faut bien les couper à ras. Hop, faites attention à vos yeux quand vous faites ça, hein, quand vous coupez. Il faut bien les couper à ras pour pas que les pattes touchent la cloche. Parce que vous voyez, la cloche, elle est vraiment à ras des postes. Donc, il ne faut pas que ça touche la cloche, sinon ça va vous faire un court-circuit. Donc, il faut vraiment bien les couper à ras. Hop là. Voilà, on le place bien à l'axe. Je peux même encore un peu tirer dessus, je crois. Voilà. J'arrive pas à le mettre bien droit, donc je vais le travailler un peu. Voilà, là il est bien droit. Alors pourquoi un axe de 3? 3,5 l'axe du coil. Parce que vous voyez la cloche comme elle est imposante.
et il y a juste un coil pour toute cette cloche. Donc il faut mettre vraiment un gros coil. Et aussi, ça va vous aider à bien remplir les orifices d'arrivage de jus avec le coton. Donc là, on est bon. Ça, le placement, il est fait. Le coil, il est fixé. Donc maintenant, on prend la petite pince en céramique. Donc moi, je les embout noirs, mais il est en blanc aussi. On prend la petite pince en céramique. Moi, mon coil, là, je suis à 0,19 ohms. Donc, bon, ça veut dire qu'il a besoin d'un rodage. Et c'est un coil que je peux vaper à peu près aux alentours de 70 watts. Donc là, je suis à 50 watts. On va commencer à le roder un peu plus bas quand même, à peu près à la moitié de ce qu'il est possible de vaper. Donc moi, je vais mettre à peu près à 35 watts. Et on va donner des petites impulsions. Il ne faut pas brusquer le coil. Il faut y aller doucement au début. Ou sinon, vous allez abîmer le fil. Voilà, je donne des toutes petites impulsions. Hop, on peut le gratter aussi. Voilà. Hop, on le resserre en même temps. Hop, vous voyez. Là. Ah, j'ai éteint la box. Donc, 3, 4, 5. Voilà, là, je vais rallumer. Hop. Des fois, il faut aussi gratter à l'intérieur du coil. Des fois, les points chauds sont à l'intérieur. Donc, il faut vraiment regarder de partout. Hop. Là, je commence à être pas mal. Voilà, là je suis pas mal. Voilà, là je commence à avoir une belle chauffe. Il y a encore un peu des points chauds. Mais là, avant de continuer, vu que je l'ai chauffé, mon coil, des fois, il a tendance un peu à bouger, vous voyez. Donc là, je remets ma tige dedans et je le retravaille pour qu'il vienne là où moi je veux qu'il soit. Voilà. Donc sûrement, ça va faire apparaître des points chauds parce que du coup, j'ai rentré le gabarit et j'ai bougé mon coil. Donc on va y aller doucement. Hop. Voilà. Et voilà, vous voyez, là il a une belle couleur bleutée. Et encore, bon, j'ai du mal, normalement il faudrait qu'il soit bleu foncé. Là vous voyez, il est un peu bleu clair. Donc c'est un poil trop. Pour ceux qui font du build et qui font de la photo, du coil porn comme on dit, il faut qu'il soit vraiment bleu foncé. La base d'une belle photo, c'est d'avoir un beau bleu foncé au milieu. Donc bon, je ne suis pas encore prêt de faire des photos de build. Voilà. Mais bon, j'ai déjà une bonne chauffe. Et j'ai éliminé tous les points chauds. Donc là, la pince céramique, c'est bon. Maintenant, il faut laisser un peu refroidir le build. Alors, pourquoi il ne faut pas trop chauffer le coil et qu'il garde cette couleur bleue? En fait, c'est pour la durée de vie de votre coil. Si vous le chauffez trop à blanc, votre coil ne durera pas longtemps. Si vous arrivez à avoir la bonne chauffe et le bon rodage, votre coil peut vous durer 3-4 mois facile en faisant un bon entretien derrière. Donc ça, c'est fait. Alors, une fois qu'on a un peu chauffé notre coil, toujours regarder, vu que le métal a bougé en le chauffant, toujours regarder que vos pattes soient vraiment bien fixées. Y remettre un petit coup au cas où. Voilà, bon, là, c'est bien fixé.
On remet un petit coup de chauffe pour vérifier que en serrant, ça n'a pas bougé. Voilà, j'ai toujours ma chauffe qui part du milieu vers les extrémités et qui refroidit des extrémités vers le milieu. On est au top, super. Donc pendant qu'il refroidit, on ne va pas attendre comme une bête. Hop, on va profiter, on va préparer la petite tige de coton. Donc moi j'utilise le coton Muji, donc ça c'est l'emballage du coton Bacon Prime. Mais dedans c'est un coton Muji. Donc ne vous étonnez pas si quand vous achetez du Bacon Prime, vous n'avez pas le même coton, c'est normal, c'est que moi je m'en sers pour conserver en fait mon coton. Vu que quand je reçois le coton Muji, c'est dans un pochon plastique. Donc pour le conserver, je le mets là-dedans. Donc le coton Muji, à chaque fois, il faut enlever la première pellicule. Donc on enlève la première pellicule d'un côté. Hop. On enlève la deuxième pellicule de l'autre côté. Ça c'est bon. On vient, hop, travailler notre coton. On l'étire un peu en fait pour aérer la fibre. Et moi ça m'aide aussi à calculer combien il me faut de coton. Donc là je suis à peu près pas mal. Je coupe, ça je le mets de côté. Une fois qu'on l'a étiré, vous voyez il est un peu, hop, il est un peu plus transparent. Une fois qu'on l'a bien étiré, hop, on le reroule. Donc pour le rerouler, bien sûr, il ne faut pas le tasser parce que du coup, si vous le tassez, eh ben, ça ne sert à rien de l'avoir étiré avant. Donc là, je pense que j'en ai déjà un peu trop. Hop là. On enlève un peu. Je prends ma pointe. Hop, j'en enlève un peu. Hop, je fais ma petite pointe. Hop, j'enlève un peu le surplus que je peux avoir là. Ça, c'est bon. J'en enlève un peu là. Hop là. Et maintenant, on vérifie. Ah, ben j'ai quand même une belle couleur quand même. Elle est pas mal la couleur. Bon, il est peut-être un chouïa trop clair, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Il est un peu bleu clair et un peu vert. Bon, là, je suis allé un peu trop quand même. Alors, là, est-ce qu'il est froid? Il est froid. Hop, on vient qu'il y ait le coton dedans. Alors, il faut savoir que pour le cotonnage, ça dépend du liquide que vous utilisez. Par exemple, moi, je suis sur une base 100% VG. Donc, en étant 100% VG, le liquide est beaucoup plus gras. Donc, j'essaye de pas mettre trop de coton, de pas trop tasser le coton dans mon coil, parce que sinon je vais avoir une mauvaise capillarité, ça risque de faire bouchon. Donc je tire dessus, il faut que je sente quand même une tension. Voilà. Voilà. Il faut que je sente une tension, mais sans déformer mon coil. Voilà. Là je sens la tension, mais ça ne déforme pas mon coil. Vous voyez, mon coil il part pas tout à droite ou tout à gauche. Voilà, ça c'est le plus important. Alors maintenant, on va couper le coton. Donc moi, pour couper le coton, vous avez vu, là où il y a les orifices, il y a le plateau qui est en dessous là. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Là, il y a une petite rainure ici. Il faut que mon coton dépasse juste en dessous de mon plateau. Pas besoin de faire comme le Blotto Max ou le Reload 26 où je fais justement dépasser beaucoup le coton. Non, non, non. Là, vu que la largeur ici, n'est pas épaisse, il ne faut pas que j'obstrue tout ça en fait. Parce que sinon mon coton il va remonter ici et ça va faire un bouchon en fait. Ça va faire un angle et du coup ça ne pompera pas bien le jus. Donc il faut que j'arrive juste en bas. Alors pour ça, moi je coupe à ras du plateau. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on prend la petite pince à bec pointu.
vu que j'ai coupé avec le ciseau, j'ai pincé mon coton, donc ça, on vient le défaire. Parce que s'il y a pincement, il n'y a pas bonne capillarité. Pas bonne capillarité, c'est le dry heat. Et le dry heat, c'est pas très bon. Hein. Là, après, on vient effilocher un peu le coton. Voilà. Parfait. Et on a juste à l'enquiller dans le petit orifice pour l'arrivée du jus. Hop. On l'enquille là. Alors, il faut bien remplir l'orifice complètement. Hop. Et quand vous avez fait ça, moi, en bas, je viens un peu l'aérer. Je viens un peu lui mettre un peu de petits coups de pince pour l'aérer un peu. Parce que des fois, en voulant l'appuyer pour le rentrer, on force un peu. Et du coup, on peut avoir tendance à le... Hop là. À le pincer. Donc voilà, ça c'est fait. On prend l'autre côté, pareil. On tire un peu, on enlève les pincements du ciseau. Hop. On effiloche un peu. Alors, pas besoin d'effilocher comme un bourrin, hein. Juste un peu d'aérer les fibres en fait, hein. C'est tout. Hein. Une fois que ça c'est fait, pareil, on vient enquiller dans l'orifice prévu pour. Hop, c'est dedans. Hop là. Là, j'aère toujours un peu dessous. Je prends ma petite pince, hop, je le bouge un peu. Si votre coton il bouge en haut, ça veut dire que c'est bien, c'est pas trop tassé. On prend le petit juice qu'on aime bien. On vient imbiber le coil. Hop, voilà, on voit que ça pompe bien. Parfait. Parfait. Voilà, on voit que ça absorbe vite, hein, vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais voilà, on voit qu'il absorbe vraiment bien. Hop. Là, on voit qu'il a un peu plus de mal. Donc là, maintenant, quand on voit que ça a un peu plus de mal comme ça à absorber, on fait fire tout doucement. Parce qu'en faisant fire, en fait, vu que le coton il est un peu tassé à l'intérieur de votre coil, en faisant fire, vous allez écarter les fibres et ça va permettre au liquide d'aller vraiment au cœur de votre coton. Donc c'est toujours très important de faire un bon amorçage. Moi, je préfère mettre plus de liquide dans l'amorçage que d'avoir un coton mal imbibé. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre petite pince à bec pointu. Hop. Et vous venez tapoter en fait votre coton parce que vous voyez, il y a toujours un peu des fils qui se baladent tout seuls. Et si vous avez un fil qui se balade seul, ben automatiquement seul, il ne fera pas capillarité. Et en le retapotant avec le reste du coton, il augmentera votre capillarité et il pourra bien pomper le jus. Donc bien sûr, on le tapote. Je n'ai pas dit qu'on le tassait ou qu'on l'appuyait dessus. On le tapote pour vraiment les lier tous ensemble. Voilà. Alors on peut toujours revenir, hop, en dessous là, pour bien pousser le coton, pour pas que le coton fasse en fait, vu qu'il y a une petite remontée là, sur l'arrivée d'airflow, pas que votre coton appuie sur l'airflow et ait tendance en fait à vous faire couler du liquide dans l'airflow. Donc ça, hop, on le repousse un peu. Parfait. Donc, sur le laital, vous avez deux airflows. Donc là, je vous ai montré le nid d'abeille. Et normalement, ils disent qu'on peut changer l'airflow, même le montage fait. Donc ça, c'est un point positif. Mais il faut voir, est-ce que c'est vrai? Donc là, moi, j'ai la petite technique. Vous voyez, il y a les petits trous du nid d'abeille là. Donc je prends mon bout de la pointe de ma pince. Je viens me mettre dans un trou et je le tire. Et voilà, il est sorti.
Donc là, il y a un petit ressort. Vous voyez cette petite pièce dorée? Ça, c'est le petit ressort pour tenir votre insert bien en place. Donc, vous prenez le nouvel insert. Donc ça, bien sûr, c'est l'insert en canon. Vous voyez, il y a deux gros orifices. Vous le tenez comme ça. Vous vous mettez dans les petites rigoles. Vous appuyez. Hop. Et il s'enquille dedans. Et il tient en place. Et il est placé. Voilà, voilà. Donc là, ça c'est vrai que c'est pratique. Si on veut changer de style de vape, on peut changer à tout moment. On dévisse, on change l'insert et on change de style de vape automatiquement. Donc là, ça fait bien fire. On regarde qu'il n'y ait pas de problème. Parfait. Hop. Alors là, on peut toujours revenir un peu remettre son coton en place. Tac, dessous, pour qu'il soit bien lié ensemble aussi. Parfait. Et voilà. Le montage est fait. Donc maintenant, on va dévisser ça. Oula, je vois que j'ai dû bien juicer parce que je vois qu'il y a déjà du liquide dans l'airflow. Donc j'en ai bien mis du juice. Ça, il n'y a pas de souci. Le coton, il sera imbibé. Hop là, on dévisse tout ça. Hop, on prend la cloche de la taux. On se met en face. Alors, toujours regarder, toujours être sûr que le pas de vis soit bon. Voilà. Parce que si vous vissez en biais, vous allez foirer le pas de vis et là, la taux, il est à jeter. Donc, ça doit glisser seul. Vous devez juste avoir à faire ça et ça glisse. Vous voyez? Avec deux petits doigts, je fais ça et ça glisse tout seul. Ça veut dire que vous êtes bien dans le pas de vis. Parce que si vous forcez un peu, vous allez foirer le pas de vis et là, la taux, il est bon pour aller à la poubelle. Donc là, bien sûr, j'ai du coup l'insert à double canon. Je suis à 70 watts. Je suis à 0,47 ohms. Donc, l'alien interlock, on peut se fier à peu près sur l'application VapTool à de l'alien normal. Vous allez être à 0,04 ohms près. Donc, ça va, on peut s'y fier quand même. De toute façon, ça reste à peu près le même style de build. Ah, j'ai pas ouvert l'airflow déjà, donc si j'ouvre pas l'airflow, j'aurai du mal à tirer. Toujours, là je suis à 70 watts bien sûr. Toujours regarder que vous ayez les ohms. S'il y a écrit, hop, excusez, je sais pas si vous allez voir. S'il y a écrit 0,00, ça veut dire que les pattes de derrière de fixation, vous les avez pas coupées assez à ras et qu'il y a contact avec votre cloche. D'accord ? Donc, s'il y a les ohms, c'est bon. S'il y a 0,00, ça veut dire qu'il y a un court-circuit et ça veut dire que vos pattes ne sont pas coupées assez à ras de votre fixation de coil. Ah, il est bien aérien. Hein. Avec les deux canons, il est vraiment aérien. Allez, on va passer à la conclusion pour parler un peu de cet atout. Me revoilà pour la conclusion. Donc, cet atout donne déjà de très bonnes saveurs. Franchement, il donne de très bonnes saveurs. Après, pour l'optimiser, je vous conseille vraiment de mettre un coil en 3,5 d'axe. Parce que la cloche est imposante, donc il faut un coil imposant. Même peut-être 4, il peut passer aussi, je pense. Alors, avec le double canon, c'est vraiment aérien, très aérien. Là, j'ai l'airflow, il est ouvert à fond. C'est aérien. Maintenant, on va voir le réglage d'airflow si on sent vraiment une différence. Donc là, j'ai fermé 4 trous. Quatre trous, pour moi, j'ai pas vu de différence. On va fermer 6 trous. On commence à ressentir une petite différence. D'ailleurs, l'alien interlock, très bon. Donc là, j'ai fermé 6 trous. Il faut savoir qu'il y a, hop, il y a 14 trous dessus.
Là, je ferme 8 trous. Il a sifflé un peu. Mais là, on sent vraiment l'airflow qui a été restreint. Ouais, là, on sent vraiment l'airflow qui a été restreint. Donc moi, je vais vous dire, je préfère un nid d'abeille, j'aime un peu la vape un peu restrictive. Donc je vais remettre le nid d'abeille et on va tester du coup aussi ensemble le nid d'abeille. Alors, pour le changer, hop, on dévisse le plateau. Hop, on arrive sur le plateau, on prend la petite pince métallique à bout pointu. On se met, hop, dans les trous du canon et on a juste à tirer et ça sort. On va prendre le deuxième, hop, la nid d'abeille. Je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est la nid d'abeille, vous pouvez me faire confiance. Je me mets en face des glissières, je clipse dessus, paf, c'est mis en place. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Là, je vois que j'ai un petit coton qui se balade seul, donc on va recoller tout ça. Et il y a juste à le renquiller dans la cloche. Hop. Voilà, vous voyez, ça glisse vraiment seul. On serre le tout, c'est bon. Bon, bien sûr, j'ai les doigts pleins de juice, donc je vais le nettoyer. Parfait. On va refixer tout ça sur la box. Hop là. Alors là, je surveille parce que tout à l'heure ça m'a fait, j'ai l'airflow fermé à fond. Donc, on va l'ouvrir à fond. Moi déjà, on sent de suite la différence. C'est beaucoup plus restreint que le double canon. Ça, c'est sûr et certain. La grille en nid d'abeille, elle est beaucoup plus restreinte déjà à la base en étant l'airflow ouvert à fond. Tout en restant aérien quand même. Donc là, je vais fermer 4 trous. Hop. On sent déjà la restriction. On commence déjà à sentir la restriction à partir de 4 trous. Vu qu'en fait c'est déjà une vape serrée, on sent de suite plus vite la restriction. C'est simple. Hein? Donc là, on ferme. Je vais fermer 6 trous. Hop. J'ai 6 trous fermés. On sent la restriction. Hein. On ferme 2 trous, on sent déjà la restriction en plus. Hein. Et 8 trous. Là, pour moi, c'est trop restreint. Donc, je vais me mettre à 4 trous avec la nid d'abeille. Pour moi, ça sera la vape qui me convient. Après ça, c'est à chacun ses goûts et ses couleurs, bien sûr. Mais moi, 4 trous avec le nid d'abeille, je trouve ça très bon. Après, niveau saveur, il est top. Franchement, bien. Moi, j'ai rien à dire. Là, les saveurs, je ressens bien. C'est un liquide que j'ai l'habitude de vaper depuis un moment. Donc, je ressens bien les saveurs. Ça, c'est bien. Après, l'alien interlock, peut-être, il joue aussi. Il donne vraiment de bonnes saveurs. Franchement, j'avais le Framed Staple à la base. Non, le Stage Red. Non, le Staple Stage Red Framed. Non, attendez, excusez-moi. Le Staple Stage Red. Non. Le Framed Staple Stage Red. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un coil déjà avec de bonnes saveurs. J'ai mis de l'alien interlock, eh ben les saveurs elles sont là aussi. Hein. Franchement, bien, très très bien. D'ailleurs, franchement, c'est un col que ouais, je crois que je vais m'en servir plus souvent de cet alien interlock. Un régal. Donc, on va revenir aussi sur l'outil de Skuro, le Winder. Donc, vous avez vu, vous avez la pince ici. Vous avez juste à enquiller, hop. Ah, attendez, là il y a des bavures. Enquiller dedans, dans la pince, c'est pincé.
le fil, il tient tout seul et vous avez juste à enrouler autour de l'axe. Franchement, c'est le top. Il nous facilite la vie, c'est top. Vous avez une bonne prise en main. La tige est longue. Je ne sais pas combien fait la tige, mais j'ai la règle là. Vous avez la tige, elle fait un bon 7 cm. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez de l'espace. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous faites vos nettoyages de colle, vous n'êtes pas obligé de vous servir de la poignée. Vous avez juste les axes. Les axes, ils sont là. Vous avez juste l'axe qui est là. Donc vous pouvez vous servir juste de l'axe, enquiller dedans et jouer avec votre axe pour régler votre colle ou quoi. Donc ça, c'est top aussi. Et franchement, moi, ça facilite la vie. Franchement, vous avez une bonne prise en main. Vous n'êtes pas coincé. Vous voyez, des fois, avec les outils Coil Master, vous êtes coincé au bord, vous galérez à faire le premier tour. Là, non. Vous avez une bonne prise en main. Et pour faire votre premier tour, vous avez vraiment la place pour lancer votre coil, votre roulage de coil. C'est top. Je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller directement dessus si ça vous intéresse. Donc ça, c'est bon. On a fait le tour du petit létal, du RTA létal de GM Mods avec collaboration avec QQ Design. Hop, vous voyez, ça coule pas. Hop, le cotonnage, il est bien fait. Donc c'est bon, vous pouvez y aller et vous pouvez vous la régaler dans la vape. Donc bien sûr, en description de cette vidéo, vous aurez les liens du groupe Facebook Vape Libre et du compte Instagram Vape Libre. Et maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook. On partage tous ensemble nos bons plans et ce qui nous la régale dans la vape. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez qu'il y ait quelque chose que je sois un peu plus précis. Je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.